Bonjour et bienvenue dans ce premier jour du premier Vlogmas. Oh, c'est très compliqué. Non, c'est pas si compliqué que ça. Vous allez voir, je vais tout bien vous expliquer. D'abord, bonjour et permettez-moi de me présenter. Céline, Madame Bibiche pour vous servir. Et vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram avec le pseudo See You Later Knits. Donc, tricoteuse, hein, il va s'agir ici de tricot, de tricot et de Noël. Et donc, du coup, de tout ce qui gravite autour de Noël. À savoir aussi des cadeaux en couture. Bref, vous allez voir, un joyeux fourbi, mais quand même beaucoup de tricot. Donc tricoteuse du nord-est de la France et voilà, d'habitude je fais des petits podcasts pour vous raconter mes aventures tricot depuis maintenant un peu plus d'1 an. Et j'ai décidé pour la 2e année consécutive de m'atteler à l'exercice du Vlogmas. Donc normalement, il me semble que ça serait plutôt normalement une petite vidéo par jour, ce qu'on est censé faire. Et sachant que je n'arriverai absolument pas à tenir ça, je pense venir plutôt une fois par semaine. Donc là, aujourd'hui, nous sommes le lundi 29 novembre. Et je vais je vais filmer tout au long de la semaine. Et dimanche, nous serons le 4, le 5... Je suis nulle. Et donc je posterai tous les dimanches, pendant 4 dimanches, jusqu'au 26 décembre, une petite vidéo dans laquelle j'alternerai des moments comme ça où je parle face caméra, où je vous montre toujours mes projets, tout ça en matière de tricot. Et puis des petits moments de vlog où là je vais filmer un petit peu ce qu'on est en train de faire pour préparer Noël ou d'autres choses d'ailleurs, on verra. Ça sera selon l'inspiration du moment. Je n'ai absolument rien préparé, ni pour le Vlogmas, ni pour cette vidéo là tout de suite. Donc voilà. Possiblement, je peux raconter n'importe quoi, je ne sais pas. On va voir. Je ne suis pas très bien préparée, donc on va voir si je m'en sors. Voilà, donc ça c'était pour un petit peu poser le décor de comment ça va se passer cette semaine. Et donc là du coup je vais vous montrer les choses sur lesquelles je pense avancer dans les jours qui viennent. Et bien entendu... Ah si, j'ai monté. J'ai regardé. J'ai monté des choses. Alors, la première chose sur laquelle je vais avancer, j'ai déjà avancé. Je vous l'ai montré dans l'épisode de podcast la semaine dernière, il me semble. Il n'y a pas très longtemps. Donc ceci est un petit pull taille 6-8 ans. Je suis partie sur le patron du Louison de Elong avec Anna et qui est normalement un petit gilet boutonné dans le dos. J'ai oublié les boutons. Non, voilà. Et moi j'ai décidé de faire un petit pull, mais parce que je n'avais pas envie c'est pour ma petite dernière qui a 6 ans et je n'avais pas envie d'un truc boutonné dans le dos. Je pensais, m'imaginer que ça allait la gêner puisque la laine ça gratte, les boutons ça pique, les machins, les étiquettes c'est embêtant. Donc j'ai un petit peu adapté le patron pour en faire un petit pull. Et j'ai aussi adapté pour tricoter une taille 6 ans, mais longueur 8 ans. Enfin, voilà, je pense que je vous en reparlerai de toute façon de ce petit pull que je réalise avec des laines, avec la Double Sunday. C'est un bazar sans nom, cet atelier, je vous jure. Non mais, je me penche un petit peu. Regardez-moi ce bazar. Mais généralement, c'est parce que j'ai plein de trucs sur le feu que c'est le bazar et j'arrive quand même à faire des choses. Donc, tricoté en Double Sunday de petites nits. Je ne sais pas pourquoi cet appareil photo ne veut pas faire le point. Si je fais comme ça, c'est mieux.
Ouais, peut-être. Le coloris, c'est le coloris 10-12. Je crois que c'est Whipped Cream, hein, quelque chose comme ça. Il m'aura fallu 5 pelotes. Alors, c'est des pelotes de 50 grammes, si je dis pas de bêtises. 50 grammes. Vous avez 108 mètres par pelote. Donc, c'est une déca. Il m'en aura donc fallu 5 et un tout petit bout de la 6e pour réaliser ce petit pull en taille 6-8 ans, on va dire. Et pourquoi j'ai choisi ce modèle? C'est que le gilet luison, il a normalement une belle petite broderie en laine qu'on fait là au niveau du col. Donc moi c'était ce qui m'intéressait, j'avais vraiment envie de faire de la broderie sur de la laine, je n'en ai jamais fait. Et voilà pourquoi je me suis orientée vers ce modèle-là. Donc j'ai tout ce qu'il me faut, à savoir le petit papier soluble de chez DMC sur lequel je vais reproduire des motifs de broderie. Donc ça c'est un patron que vous achetez à part qui s'appelle Broderie Louison et c'est by Joviana qui fait ça. C'est trouvable sur le site de Longue avec Anna, hein, mais par contre c'est pas trouvable sur Ravelry, si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas trouvable sur Ravelry, donc moi j'ai tout pris sur le site de Longue avec Anna. Donc je vais reporter mon motif sur le papier soluble. Je vais attacher mon petit papier soluble là et je vais faire ma broderie. Avant de me lancer comme ça, sans filet, j'ai ici un petit échantillon que j'avais fait. Donc je vais commencer par essayer de faire ça sur mon échantillon. Ça me semble quand même un petit peu plus prudent. Sachant donc que, je répète, c'est la première fois que je me tente à la broderie sur tricot et que je suis encore pas totalement décidée pour les couleurs. Voilà, donc je pense que c'est pour ça que je vais vraiment faire un essai à côté. Donc là, le pull est terminé, je rentre, je suis en train de rentrer mes fils, je vais le laver et le bloquer, ça c'est mon objectif, un des objectifs pour cette semaine, et faire mon test de broderie sur mon petit échantillon. Ça, c'est le truc sur lequel je vais travailler dans les jours qui viennent. Deuxième chose sur laquelle je vais travailler, alors je vais vous en montrer 3 aujourd'hui, puis après je pense que je garderai le reste pour un petit peu plus tard. Donc deuxième chose sur laquelle je vais travailler cette semaine, c'est une petite chaussette. Voilà, donc on a mis le mode de lutin on et j'aimerais bien réaliser quelques chaussettes pour les gens de ma famille et voir plus si j'y arrive. Et là en l'occurrence ça serait une paire de chaussettes pour ma sœur. Si vous êtes ma sœur, si vous êtes mon père, si vous êtes mes filles, vous n'avez pas le droit de regarder qui d'autre encore. Enfin, en fait, si vous êtes quelqu'un de ma famille, s'il vous plaît, ne regardez pas ces vlogmas. Vous les regarderez, vous ferez un petit replay en janvier. Mais là, non, c'est non. Alors, j'espère que ma sœur ne regardait pas ce début d'épisode. Parce que sans warning, tout ça, je viens de montrer. Donc la chaussette que je suis en train de lui réaliser, j'ai pris 2 laines. Hein. Celle que je viens de vous... Non, je ne viens pas du tout de vous la montrer. Donc, hop et hop. Le contrastant, donc pour les côtes, le talon, les orteils et le corps de la chaussette. Donc, c'est 2 laines de chez Long Yarns. Vous avez celle-ci là, qui est la Yavol Superwash. C'est des petites pelotes de 50 grammes. 210 mètres, donc une fingering. Celle-ci, c'est le coloris 188, qui est aussi appelé teal parfois. Et donc ça, je vais faire les talons, les pointes orteils avec. Non, talons, orteils et côte avec, voilà. C'est lundi, c'est pas facile. Et la deuxième, c'est la Yavol Magic dégradée. Le coloris de celle-ci, c'est 0017. Et le seul truc, alors en fait, ma sœur voulait du vert, elle voulait du vert, du bleu, voilà. Donc ça, je pense que c'est vraiment ces couleurs, c'est parfait. Par contre, c'est une laine single. C'est pas une laine à plusieurs brins retordus ensemble et tout ça. Et je n'avais
je crois bien, jamais tricoté de chaussettes en laine single. On verra ce que ça donne. Je trouve que là, le rendu est quand même... ce petit dégradé est quand même plutôt sympathique. Voilà, c'est pas mal du tout. La seule chose, c'est que je me demande donc si ça sera bien résistant à l'usage. C'est pour ça que j'ai pris celle-ci pour les endroits où ça peut être un petit peu plus fragile, on va dire. Mais, et puis le fait que ça soit un fil single, c'est un petit peu moins agréable à tricoter. La laine, elle fait un peu laine, presque laine mèche comme ça. Et du coup, si vous piquez l'aiguille pas trop au bon endroit, voilà, il faut être attentif à ce qu'on fait. Je me demande si j'ai pas créé une maille supplémentaire à un moment. Voilà. Bon, il vaut mieux ça que d'en perdre, hein, vous allez me dire. Mais il faut que je recompte mes mailles. Mais hier soir, avant d'aller me coucher, j'en avais 65 et pas 64. Mais une fois de plus, c'était avant d'aller me coucher. Donc voilà. Ça, c'est le truc sur lequel il faut aussi que j'avance cette semaine. Puisque, comme je vous le disais, j'en aurai peut-être plusieurs à faire des chaussettes. Si je veux gâter un petit peu plusieurs personnes de ma famille. Et la dernière chose sur laquelle je vais avancer, mais je ne commencerai qu'à partir du 1er, c'est ma couverture de reste. Or celle-là aussi, je vous l'ai montrée dans le dernier épisode. Elle n'a absolument pas bougé depuis le dernier épisode, mais ça va changer car j'ai décidé de faire quelque chose. J'ai décidé de me faire une sorte de petit challenge de l'Avent Memory Blanket. À savoir, chaque jour, je vais tricoter un carré de ma Memory Blanket jusqu'à Noël. On va donc arriver avec 24 carrés supplémentaires. Ça, c'est pas mal. Parce que là, je sais plus combien j'en ai fait, mais j'en ai une quarantaine. Donc... ouais, ça va pas faire tant que ça. Non, allez, ça sera déjà bien. Ça sera déjà bien de réussir à l'augmenter de 24 carrés supplémentaires. Restons positifs et ne voyons pas encore... Voyons ce qui a déjà été fait et pas tout ce qui reste à faire. Mais il y en a. Donc voilà, et pour ce faire... Désolée, téléphone qui sonne en même temps. Ce n'est pas très pratique puisque je filme avec mon téléphone. Donc sous l'impulsion de Marie-Lorraine, qui est Marie-Olaine sur Instagram, et qui, alors même pas dans le cadre des vœux laineux, puisque ça je vais vous en reparler après, mais voyant que je tricotais une Memory Blanket, m'a proposé de m'envoyer des petits restes de fingering pour pouvoir poursuivre ma couverture. Parce que je me plaignais un petit peu dans le dernier épisode que finalement, en faisant là une quarantaine de carrés, j'étais arrivée au bout de mes restes. Enfin, pas au bout de mes restes, il me reste des restes, mais c'est les mêmes restes que ceux-là. Et que du coup, j'allais mettre plusieurs fois les mêmes couleurs dans ma couverture. Ce qui n'était pas grave en soi. Mais du coup, Marie-Lorraine étant un petit amour, elle a proposé de m'envoyer des restes de fingering pour continuer ma Memory Blanket. Et en plus, elle m'a dit que elle, ça faisait, donc pareil, elle en fait une de Memory Blanket et que ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait ça, un carré chaque jour de l'Avent jusqu'à Noël. Et elle me disait que c'était sous l'impulsion de ma copine Monica. Et alors là, va falloir que j'aille voir ça, parce que je sais que Monica fait une Memory Blanket, mais moi, j'avais pas trop calé qu'elle faisait ça comme une sorte de petit calendrier de l'Avent. Et je trouve l'idée géniale, et je trouve que c'est hyper motivant. Donc voilà. Bref, j'ai reçu aujourd'hui le paquet de Marie-Lorraine, donc juste dans les temps, je vais pouvoir commencer le premier. Et regardez toutes ces beautés! Mais c'est trop beau! J'en perds. Alors elle m'a fait des mini écheveaux comme ça. Donc ça c'est nickel, c'est ce qu'il faut pour faire un petit carré. Et avec plein de couleurs trop belles. Alors elle me dit qu'en plus il y en a certaines, c'est elle qui les a teints. Je trouve ça trop bien.
Bon, je vais pas tous vous les montrer un par un, mais c'est trop chouette, c'est génial. Et il y en a une vingtaine. Donc en gros, il va peut-être m'en manquer un ou deux, mais j'ai ce qu'il faut. Donc c'est génial. C'est génial. Je suis tellement contente, Marie-Laurenne. Mais tu m'as fait là un super, super cadeau. Super, super plaisir. Et alors, ça va être top. Je me suis mis ça du coup dans une petite boîte, ouais, ambiance Noël, ambiance fête. Donc, non mais sérieusement, c'est trop beau. Je suis ravie. Donc, pareil objectif, la 1er décembre, tac, je vais pouvoir faire un carré par jour jusqu'à Noël. Donc, bien entendu, je viendrai vous montrer chaque jour de quoi il en retourne. Voilà. Et alors, du coup, c'est super. Ce que je vous disais, c'est que là, c'est pas vraiment les vœux les nœuds. C'était vraiment pour me gâter comme ça. À côté de copines de Memory Blanquette, voilà. On sait ce que c'est hein, d'arriver au bout de ses restes. Et du coup, moi, alors, c'était à peu près en même temps, je me suis aussi inscrite au Vœux les Nœuds cette année. Et pareil, quoi, je commence à recevoir plein de petits messages qui me disent moi je vais t'envoyer un truc, je trouve ça absolument génial. Je pense que je vais passer un mois de décembre merveilleux avec plein de petits cadeaux comme ça à droite à gauche. Et donc c'est vraiment trop top. Et j'ai déjà des copines qui m'ont fait des cadeaux, qui m'ont offert des patrons sur Ravelry. J'ai déjà été super gâtée, j'en ai reçu 4. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, pareil, ça, je vais vous en reparler. Je vais peut-être pas tout dire aujourd'hui. Je vais en garder pour les autres jours de la semaine. Donc, je pense que cette semaine, je vais vous montrer les patrons que j'ai reçus en cadeau. Ce que je vous ai pas dit, c'est que ma laine à chaussettes Yavol, Javol. Bon, bref, je ne saurai jamais. Je suis allée la chercher là ce week-end dans ma mercerie préférée, la mercerie Rographe à Nancy. Et du coup, ma petite mercière Sandrine, comme elle sait que elle a une petite bibiche fan de renard, je vais essayer de vous les montrer. Alors, elle a un gros bobo là, donc je vais pas vous le montrer avec ce doigt plein de bobos. Elle m'a offert des petits boutons. Alors pareil, hop, fais le point sur le bouton, pas sur ma vieille tête. Bon, zut, c'est toujours tout flou. Moi, je voulais vous montrer les petits boutons trop adorables en forme de renard, car je suis un peu fanat de renard. Tiens, je vais me faire des boucles d'oreilles renard. Bon, je ne saurais pas comment faire. Mais non, je vais plutôt trouver un petit projet sur lequel les mettre, une petite trousse. Je ne sais pas. Bref, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que sinon les vlogmas vont être interminables pour vous. Mais de toute façon, j'ai une foultitude de choses à vous raconter au fur et à mesure de cette semaine. Donc je vous donne rendez-vous demain. Coucou, bienvenue sur cette deuxième journée de Vlogmas, mardi 30 novembre. Dernier jour du mois de novembre et demain, donc ça y est, on attaque décembre. Et du coup, qui dit 1er décembre dit calendrier de l'Avent. Enfin, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous, c'est comme ça. Et voilà, donc ça, du coup, ça va être mon objectif de la journée. Il faut que je mette en place le calendrier de l'Avent qu'on fait pour les enfants. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on fait ça, à savoir, ils ont un petit chocolat, hein, un petit truc chaque jour. Et en plus, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a une activité en famille. Alors, je sais pas, je peux vous donner des exemples, mais par exemple, il y a des trucs tout simples du style tel jour on fait un jeu de société tous ensemble, je sais pas, lire un conte de Noël à la bougie comme histoire du soir, acheter une pâtisserie ce jour-là, enfin voilà, des trucs un peu simples, enfin facile comme ça, et puis des trucs un petit peu rigolos que les enfants adorent, style on se fait un repas déguisé tous ensemble, donc les parents viennent déguiser aussi au repas, et ça généralement les enfants aiment beaucoup. Voilà, du coup ça nous fait des petits rendez-vous comme ça. Le truc qu'ils
adorent, vraiment le machin qu'ils préfèrent, c'est on se fait une soirée camping tous ensemble dans le salon. Donc on descend tous les matelas, on descend machin, et les adultes et les enfants, on dort tous ensemble dans notre salon après avoir regardé un petit film de Noël. C'est encore mieux, mais voilà. Donc, ça nous fait vraiment des rituels en fait. Je pense que... Enfin, je sais que les enfants, ils attendent ça assez impatiemment. Et je pense qu'ils sont pas du tout prêts à lâcher ou à échanger ces rituels-là contre d'autres choses. J'avoue que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Et voilà, ça nous permet vraiment de profiter de ce temps de l'Avent un petit peu tous ensemble, quoi, donc c'est chouette. Donc c'est mon objectif du jour, il faut que j'installe leur calendrier. Et du coup, ça va rien donner comme ça. Mais en fait, chez nous, souvent, ce qu'on essaye de faire, c'est quand même pas mal de récup, de réutilisation, hein. Et ce système de calendrier, on le fait, et donc c'est le même depuis longtemps. Franchement, vraiment, au moins 5 ans, je dirais, 5-6 ans, la naissance de la petite dernière. Donc, en tout cas, voilà. Donc, du coup, j'avais acheté des petites maisons en carton, là, dans un magasin de loisirs créatifs. Oui, ce sont des maisons, hein, ça ne se voit pas trop. Et voilà. Et du coup, dans la petite maison, chaque jour, vous avez... chocolat x3 ou petit bonbon x3 et l'activité du jour. Puis j'essaye d'organiser ça comme un petit village, ambiance un peu Noël. Mais alors c'est toujours un peu le même truc, mais n'empêche que chaque année ils sont ravis, ils adorent ça. Donc voilà. Et cette année, le seul truc que j'ai acheté, c'est une petite bougie de l'Avent. Voilà, avec les numéros pour tous les jours. J'aime bien. Donc voilà, je vous retrouve à mon avis demain. Je vais filmer un petit peu ce que je fais, tout ça pour l'installation du calendrier de l'Avent. Mais je pense que je vous retrouve demain pour vous montrer le tricot. J'ai un petit peu avancé sur ma chaussette et c'est absolument tout ce que j'ai fait. Donc voilà, allez, à plus. Voilà, mission accomplie. Dans les temps, ou presque, mais chaque année j'ai l'impression qu'on s'y prend de plus en plus tard. Voilà, oh, il y a un petit fan qui est tombé par là. Ça va pas du tout. Hop. Je tout ça bien, on essaie de mettre des éclairages dans les maisons, mais... Voilà. Et puis alors, moi, le truc que je préfère, c'est ça. Mon calendrier de l'Avent, à moi, personnel. J'ai un petit peu hâte d'être demain. Calendrier du bruit des aiguilles. Moi, je vais vous en reparler ce jour. Puis du coup, pour les parents, il y a ça en plus qui s'est rajouté. Je crois que notre grande fille nous a préparé un calendrier de l'Avent aussi. Voilà. Donc, on verra ça demain.
décembre, joyeux mois de décembre, bon mois de décembre tout le monde. Un très bon temps de l'Avent à tous. J'espère que ça va chez vous, que le moral est quand même plutôt bon. Petit point tricot, voir un petit peu où on en est. Donc, alors moi j'ai commencé à bien avancer là sur cette petite chaussette de Noël pour ma sœur. Je voudrais vous rappeler quand même ce que c'est cette laine de chez Langyarn. La Yavol dégradée, Yavol Magic dégradée. Plus de précision. C'est ça, Yavol Magic dégradé de chez Langyarn. Et le coloris, c'est le coloris 0017. Et tout cela vient de chez la mercerie Rographe de chez Sandrine. Voilà, plutôt bien avancé. Le pied, je pense que... Allez, j'ai bon espoir que le pied soit fini dans la journée. C'est faisable ça, hein? Et puis comme ça, je n'aurai plus que les petits orteils à faire. Et une fois que la première est terminée, j'ai dit que je lançais la paire de chaussettes pour mon papa. Et oups là, bing, pardon pour le bruit. Et la paire de chaussettes pour mon papa. Hop, je suis partie sur un truc plutôt classique. La Yavol Twin, toujours chez Lang. Et donc j'en ai deux. Une chaussette qui va faire un petit dégradé là comme ça. Et du coup, je pense que je vais faire un modèle tout simple mais en côte. Probablement des côtes 3-1. Donc, quand j'ai fini la première, je mets celle-ci. Une comme ça sur mes aiguilles, puis après, je ferai une, puis l'autre, puis l'autre. Pourquoi faire une paire, puis l'autre, quand on peut faire deux en même temps? Je ne sais pas. Il n'y a pas de logique, mais c'est comme ça. C'est comme ça que je vais procéder, en tout cas. Donc voilà, je vous en reparlerai au fur et à mesure, mais les petites chaussettes sont en bonne voie. Non, je rangerai tout à l'heure après, tranquille. Ensuite... Quoi d'autre? Vous vous rappelez ça? Bah oui, vous vous en rappelez, vous l'avez vu il y a quelques minutes dans la vidéo. Franchement, Marie-Lorraine, je ne sais pas comment je vais pouvoir te remercier, mais c'est topissime, une fois de plus. Et donc, bah voilà, j'ai fait mon premier petit carré du 1er décembre. Et je pense que je vais direct... bobiner mon petit écheveau. Bah, je sais pas, bah, tiens, je prends celui-ci. Bah, ça sera peut-être celui-là le prochain. Je direct bobiner mon petit écheveau, comme ça il sera prêt pour demain, pour le 2. Mais très chouette de me dire que cette couverture va avancer de 24 carrés là en 24 jours, du coup, en quelques temps. Voilà, c'est vraiment, vraiment cool et bien motivant, je trouve. Donc voilà. Deuxième chose qui a bien avancé. Et puis, troisième chose que je vais vous montrer. 1er décembre, j'ai attaqué l'ouverture. Alors, je ne vous montrerai pas tous les jours, je pense, hein, mais j'ai attaqué l'ouverture de mon calendrier de l'Avent, le bruit des aiguilles. Et donc oui, hein, je pense qu'on va partir sur un thème botanique, nature, tout ça. Donc, c'est parfait. Et... donc si vous avez vous aussi ce calendrier et que vous n'avez pas encore ouvert le 1er, bien que cette vidéo sera postée dimanche, on sera le 5, donc normalement, voilà, je vous préviens quand même, si vous n'aviez pas envie d'avoir de spoil, fermez les yeux. Le number 1 qui s'appelle Nouvelle Feuille. Trop bien. Et en fait, je pense que je vais donc... Vous savez, je vous ai parlé de la petite broderie là, que je dois faire sur le pull de ma cocotte. Et je ne savais pas trop quelle couleur sélectionner, tout ça. Donc je pense que je vais aller quelques jours en avant de ce calendrier et voir si du coup, j'arrive pas à avoir des couleurs qui pourraient convenir pour la broderie. Parce que, en fait, j'en discutais avec ma copine Julie et je savais pas trop comment l'expliquer, mais je trouve qu'il y a une vraie cohérence dans le travail de teinture des teinturières indépendantes, ce qui fait que j'aimerais quand même sélectionner des laines qui ont été teintes un peu dans
dans un même état d'esprit. Je sais pas si c'est le bon mot, mais plutôt que de sélectionner des restes à droite à gauche et vraiment essayer de les mettre bien ensemble, je suis persuadée que toutes les laines de chez Anna vont avoir une sorte de cohérence les unes avec les autres, ce qui fait que ça va être plus facile d'en sélectionner 5 pour ma broderie. Est-ce que je me fais comprendre ou est-ce que... Donc voilà, donc je pense que je vais attendre d'aller un petit peu plus avant dans ce calendrier et de voir si j'arrive à trouver des couleurs pour ma petite broderie. Ceci dit, je ne perds pas espoir de quand même faire un test sur le truc. J'ai rentré les fils du pull, il est lavé, il est bloqué, mais il n'est pas accessible, donc je vous le montrerai plus tôt demain. Bon, en même temps, je vous l'ai déjà montré, bon, le blocage n'a pas changé énormément de choses, hein, donc voilà. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain, peut-être avec une chaussette en voie d'être terminée, ça serait quand même pas mal. Voilà, désolée pour le joyeux bazar, hein. À demain! Petit coucou du jeudi 2. À chaque fois, je suis obligée quand même de réfléchir hein, pour savoir quel jour on est. Ça en dit long sur l'état de présence de cette personne. Donc jeudi 2 décembre. Aïe, 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 c'est pas simple. C'est le matin, c'est pour ça. Mais du coup, j'ai à vous faire un petit coucou parce que je sais pas trop si j'arriverai à revenir dans la journée. Donc voilà, je préfère assurer le coup. Tout le monde va bien, décembre se passe bien. Moi, regardez, on est le 2 au matin et j'ai déjà mon deuxième petit carré de décembre. Encore merci Marie-Lorraine. Oh, c'est trop cool. Je suis hyper contente. Hop, dans la boîte, c'est celui-là qui suit. Alors, je pense que je vais prendre comme ça un petit peu au hasard. Je vais juste faire attention de ne pas mettre genre tous les roses les uns à côté des autres ou quelque chose comme ça. Mais voilà. Hop, c'est lui qui va venir se mettre là. Donc, il faut que je bobine. J'ai laissé mon machin sorti comme ça. Hop, je bobine. Bon, je vais faire ça une fois que j'aurai raccroché, j'ai failli dire. Et puis, comme ça, hop, on continue sur notre petite progression demain. C'est trop bien, je suis vraiment ravie d'avancer dans cette couverture. C'est trop, trop cool. La deuxième bonne petite nouvelle, c'est que, hop, j'attaque les orteils de ma chaussette cadeau pour ma sœur. Donc, allez, ça c'est fini ce soir. Je vous ai dit hier ou avant-hier que du coup, je mettais celle de mon père en... Je sais pas ce que je fais encore. Est-ce que je suis très raisonnable et que je fais la deuxième de celle-ci? Je ne sais pas. Ça a le temps de changer 1000 fois dans la journée. Hein, mais donc, voilà, ça c'est le prochain truc terminé. Oh, je pense que je vais faire la deuxième dans la foulée. Bon, bref, je ne sais pas. On verra.
Deuxième chose qui avance. Et elle est... je sais pas si je la reprendrai, cette petite laine là. C'était vraiment assez perturbant quand même pour... Enfin, c'était vraiment... Elle est pas finie, hein, faut que je fasse la deuxième. Le fait que ça soit une single... Et je sais pas comment vous dire, il y a vraiment plein de moments où je piquais dans le fil. J'ai essayé à chaque fois de refaire bien mes mailles. Alors la fois où je vous avais dit que je pensais avoir créé une maille supplémentaire, en fait non, hein, j'ai recompté. C'est juste que j'avais mal compté le soir en question. J'ai recompté, non, j'étais bien à 64. Mais il y a vraiment des fois où j'ai piqué dans le fil. Et du coup, voilà, j'espère que ce ne sera pas trop fragile. Je pense qu'elle, par exemple, elle serait très bien, cette petite laine, pour des mitaines, enfin un accessoire, un bonnet, quelque chose comme ça. Pour des chaussettes, j'espère que ça va être quand même assez résistant et solide. Et puis, ma foi, si ça l'est pas, je lui referai une paire plus tard. Le deuxième... Alors, problème, c'est pas vraiment un problème que je vais avoir, mais j'ai quand même vraiment envie de lui faire des chaussettes semblables. Je sais pas si ma soeur serait dérangée du fait d'avoir deux chaussettes un petit peu différentes, mais bon voilà. Donc je constate qu'il y a une répétition des rayures, hein. Et donc là je viens de refaire ce qui était là. Donc ce qui veut dire qu'a priori, si je commençais la deuxième tout de suite avec mon fil, ma deuxième chaussette commencerait avec ces couleurs là. Alors moi je pense que ça me gênerait pas trop pour moi, et en même temps est-ce que je demande à ma soeur ce qu'elle en pense, je ne sais pas non plus. Non, je pense que je vais essayer plutôt de trouver à peu près le même endroit pour commencer, et de toute façon ça sera pas gâché puisque la laine, ce que je vais enlever du coup. Alors du coup, il va falloir que j'enlève cette partie-là de ma pelote. Je vais la garder pour ma couverture de reste, bien entendu. Donc voilà. Mais c'est vrai que du coup, si on veut faire des chaussettes identiques, c'est pas comme pour certaines des laines qui font et qui sont vraiment destinées aux chaussettes. Vous savez, on vous met un petit repère au milieu de la pelote pour vous dire, tiens, à cet endroit, c'est le milieu, et si tu recommences par là, tu auras vraiment deux chaussettes identiques. Bon, j'espère que je dis pas de bêtises, mais je ne vois pas d'indication comme quoi ça serait comme ça. Souvent, ils le marquent. Chez Lang, hein, j'ai déjà tricoté des laines de chez eux qui sont faites comme ça. Et c'est marqué que vous pouvez trouver à tel endroit de la pelote la fin des premiers 50 grammes et le début des deuxièmes 50 grammes. Et ce qui fait que du coup, vous pouvez avoir des chaussettes identiques. Donc voilà, bon, est-ce que c'est grave? Non, hein, on va s'en sortir sans problème. Mais voilà, disons du coup que je trouve que le rendu est vraiment très sympa. Ce dégradé là, il est pas mal du tout. Alors, bon, en plus c'est ma soeur qui l'a sélectionné, donc je sais que ça va lui plaire. Mais voilà, un petit peu moins pratique si vous voulez avoir vraiment des chaussettes identiques. Si c'était pas le cas, aucun problème, hein. Et le fait que ça soit une laine single, et une laine single presque un fil un peu... un fil... Je vais pas dire un fil mèche, mais bon, comment je peux vous montrer ça? Comment je peux vous montrer ça à peu près correctement? Et ouais, du coup, si tu piques au milieu de ton brin, ça m'a l'air un peu fragile. À voir à l'usage. Donc voilà la deuxième petite chose que je voulais vous montrer. Programme de la journée. Et la troisième, attention les yeux, spoiler alert. Regardez la beauté de ce matin dans le calendrier du bruit des aiguilles. Phalaenopsis, c'est l'orchidée papillon. Et oui, j'ai cherché, hein. Et alors du coup, je me dis, inspecteur Bibiche, hein, en fait, il y a Colombo puis il y a moi, à peu près en dessous, en matière de déduction. Voilà, ça c'est cette petite chose-là. Là, hier, on avait le nouvelle feuille. Donc, je ne sais pas, moi, est-ce qu'il y a...
Donc est-ce qu'on va avoir à chaque fois des petites choses en lien avec cette illustration, ce qui serait vraiment chouette, parce que l'illustration elle est magnifique. Je ne sais pas si je l'avais dit, tiens, illustration Marion Blanc. Voilà. Donc, y a-t-il des petits indices En tout cas, j'étais ravie de l'écheveau d'aujourd'hui. Donc, je confirme que je vais bien garder mes petits écheveaux. Je vais certainement en utiliser pour la broderie du pull de ma louloute. Donc, tant pis, ce sera fait un petit peu plus tard. Je vais quand même faire mes essais ce mois-ci, mais la broderie du pull sera faite un peu plus tard dans le mois. Et ouais, parce que je pense que ça va faire un super ensemble. Voilà. Allez, au travail. Si j'arrive... Ah, je vais peut-être aussi vous mettre quelques images. On a hier, le 1er décembre, le calendrier des enfants, c'était de faire le sapin de Noël. Donc, je pense que je vais vous caler des petites images de... Alors, pas du moment où on a fait le sapin, parce que je ne l'ai pas du tout filmé. Hashtag podcasteuse en carton. Mais là, je vais peut-être vous faire des petites images de notre sapin qui est trop joli. Les enfants étaient super contents. Et puis, c'est bien, là, toutes ces lumières allumées le soir. Ça fait une ambiance très cosy, très chaleureuse, très douillette, cocon. Et c'est vraiment exactement ce dont j'ai besoin actuellement. Voilà. Je sais pas vous, hein, mais voilà. On se retrouve plus tard, on se retrouve demain. Je ne sais pas encore. On verra ça. À plus! Petit coucou du vendredi 3 décembre. J'ai presque pas hésité. Bon, et bien écoutez, on se retrouve là pour le dernier jour de la semaine. Et puis je pense que je vais terminer d'éditer cette vidéo ce soir pour lancer l'export, tout ça, machin sur YouTube, puisque ça prend du temps. Donc voilà, si je veux que vous puissiez la voir dimanche, je m'étais pas trompée sur les dates, maintenant si je veux que vous puissiez la voir dimanche, il va vraiment falloir que je fasse ça. Donc je viens vous retrouver pour un petit point de fin de semaine et puis voir ce qu'il y a de neuf et de 3. Je suis contente, je suis bien à jour. Donc voilà, troisième petit carré de décembre. Et je suis d'un côté de la boîte. Et ben voilà, couleur 4 pour demain. On va faire ça. Tac. Il est bien mignon ce petit mini là. Enfin, tout est très 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 joli dans ce que j'ai reçu. Mais alors là, vraiment... joli. J'aime bien parce que je fais ça à chaque fois, mais je suis pas sûre que vous voyez beaucoup plus net. Voilà. C'est aussi pour ce petit côté artisanal et ratage que vous restez, j'en suis sûre. Je suis sûre que ça vous plaît aussi. Donc, comme d'habitude, non, je vais pas le remettre dans la boîte, je vais le poser là. Et puis, je vais bobiner juste après. Comme ça, j'ai mon petit peloton prêt pour demain. Voilà, première chose. Ah, youpi que je suis contente. Alors, deuxième chose. Ah, que des choses bien, vous allez voir. Enfin, que des choses cool. Hop, première chaussette. Terminé. Donc, voilà. Il va falloir quand même... J'ai rentré les fils. Mais il va falloir quand même laver, bloquer avant de couper définitivement tout ce qui dépasse. Et puis donc, alors, qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai lancé la deuxième ou j'ai lancé l'autre paire ? Ah, j'ai lancé la deuxième, j'ai été raisonnable. Quand même. Il vaut peut-être mieux quand même une paire terminée que chacun une chaussette. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais finalement, c'est peut-être quand même un petit peu plus raisonnable. Donc voilà. Ça va m'occuper ce week-end aussi. Ça va être le petit projet que je vais prendre demain matin avec moi pour aller au tricoté de Metz. Car oui, c'est notre rencontre mensuelle. Demain, 4 décembre. Rencontre forcément un peu particulière. Enfin bon. Écoutez, tant qu'il y a, on en profite. On fera attention. Mais
Ouais, j'avais très envie de voir mes copines. Voilà, hein, on va faire ça quand même. Donc, ça sera mon petit projet du week-end, vraiment, vraiment, cette deuxième chaussette. Et du coup, je suis motivée comme jamais. Qu'est-ce qui a... Alors là, vous allez être fiers de moi, hein. Qu'est-ce qui a bien avancé encore? Ça rend pas mal à la caméra quand même, hein. Alors, en vrai, ça rend pas mal non plus, mais si on regarde de près, alors bah, comme d'habitude, ça va pas faire le point, donc je ne sais pas, je ne sais pas. Si on regarde de près, il y a beaucoup d'imperfections et tout ça, mais c'est pas mal quand même, hein. Donc l'idée... Oula, tout qui tombe. L'idée... Oh, ça sent bon. Ça sent bon parce que je l'ai lavé et bloqué avec ma lessive Soak. Je n'ai pas je ne suis pas payée, hein, pour vous le dire, mais j'ai pris le parfum Célébration par hasard, la première fois que j'ai commandé pour essayer cette lessive, ou alors je l'avais pris chez Madeleine quand on y était. Enfin, je me rappelle plus exactement, mais j'ai pris au hasard. Mais depuis, addict. Addict. Donc voilà, ouais, l'idée, ça va être de venir faire un peu une broderie comme ça sur le col du pull. Et puis je vais peut-être aussi en faire un petit peu sur le bas des manches. Une petite de chaque côté, je vais voir. Mais en tout cas, bon, clairement sur le col. Oh, ça rend tellement bien. Alors, en fait, je vous avais dit hier, hein, je crois qu'il me faut 5 couleurs, hein, pour faire. Là, j'en ai utilisé que 4. Je trouve qu'elles rendent pas mal du tout ensemble. Il m'en faudrait une sorte de violet un petit peu plus foncé pour faire les petites fleurs que j'ai choisies. Alors, j'ai utilisé des restes, hein, c'était vraiment pour faire un essai. Mais, j'ai comme quoi c'est vraiment bien d'avoir fait un petit entraînement d'abord. En fait, j'ai utilisé ces restes-là, qui sont des restes de laine à chaussettes. C'est la Sokier de chez Coupnitz. Et celle-ci est un peu dégueu, hein. Je vais peut-être remettre le truc correctement. C'est une light fingering. Et franchement, c'est top. La définition du coup est vraiment chouette. Pour les branchages et puis les espèces de petites baies, j'ai utilisé aussi des restes. Alors on a de la féfile, sa base fingering. Alors je sais plus comment ça s'appelle cette base-là, mais le 100% mérino fingering classique. Ça c'était le coloris hors d'automne. Et un petit reste de Yakuza d'Eline, Eline Hélène, coloris brocéliande. Et j'adore les coloris, hein, c'est nickel, mais on est sur une fingering classique, donc légèrement plus dodue et ronde que celle-ci. Et du coup, c'est moins facile d'être précis. Et alors, notamment, pour les petits... Comment ça s'appelle? Les nœuds de bouclettes. Enfin, les petites boucles là. Tic, tic, tic. Alors, sur le motif que j'ai choisi, moi, ça c'était pour m'entraîner. Mais sur le motif que je vais faire moi, il n'y en a pas beaucoup parce que vraiment celle où j'ai galéré, c'est ça. L'espèce de petite baie qui est là. Et dans le motif que j'ai choisi, j'en ai pas. J'aurai des petits points de bouclettes seulement pour faire le cœur de certaines fleurs et pour faire comme là du, du remplissage. Donc ça m'arrange. Mais je me dis quand même, elle est un tout petit peu épaisse cette laine. Alors je pense que ça sera pas le plus dérangeant. Finalement, ce sera peut-être celle-ci le plus dérangeant. Bon, je sais pas. Ça rend bien, hein, ça rend vraiment bien. Mais c'est vrai que à travailler, c'était beaucoup plus facile avec une light fingering. Le truc que j'ai aussi, on va voir ce que ça donne. Parce que là, vous voyez, j'ai encore mon petit papier, mon petit... comment est-ce qu'ils appellent ça? Le Magic Paper de chez DMC. Ça se présente... Je crois que ce week-end, je vais ranger... Oh, désolée pour le bruit. Je crois que ce week-end, je vais ranger mon bureau, hein. Ça se présente en feuille comme ça. Et c'est une feuille... Alors, je vais peut-être pas trop le faire, sinon... vous reportez votre dessin et ensuite, voilà, je suis pas du tout dans le...
ça se décolle et vous pouvez le coller sur votre tissu. Moi, personnellement, ça n'a pas trop bougé, donc je pense que ça ira bien comme ça. J'ai vu que dans le patron, sinon, ce que vous pouvez faire, c'est le fixer avec quelques points rapides, avec un fil blanc, enfin voilà, juste pour que ça tienne. Et donc, maintenant que ma broderie, elle est finie, je vais mettre à tremper et, logiquement, ce papier est soluble dans l'eau. J'espère, sinon. Mais donc voilà, donc ça c'est la prochaine étape. Et donc oui, ce que je vous disais, j'espère que, en fait, comme c'est un tricot qui se fait en aiguille 4 et avec une laine de type DK, alors c'est pas ajouré, mais il y a des petits trous si on tire dessus. Et comme par exemple pour les petits points de bouclette, j'espère que j'en ai pas un qui est genre juste dans un trou entre deux mailles, quoi. Et que du coup, il risque de se rentrer à l'intérieur une fois qu'il n'y aura plus le papier pour le tenir. Ça sera le suspense. Je me demande aussi si on va pas trop voir. Alors c'est miche-moche, hein. J'ai vraiment pas fait trop attention parce que c'était un essai, quoi. Donc voilà. Donc je me demande aussi si on va pas trop voir les fils de l'autre côté. Quel suspense, quel suspense. En tout cas, et je suis vraiment ultra contente du rendu. Et décidément, ces petites couleurs se marient quand même vachement bien ensemble. Donc je vais voir. Light fingering, ça serait pas mal aussi, hein, la Yavol de chez Lang. Mais j'ai pas de coloris. J'ai pas de coloris. Parce que j'aime bien là ce petit vert et puis le moutarde là. Donc je ne sais pas. Est-ce que je recommande de la Soquier qui me manque à voir, je ne sais pas. Ça sera la surprise de lundi. Donc on peut dire que j'ai quand même plutôt pas trop mal travaillé cette semaine et fort heureusement parce qu'il y a quand même des délais à tenir, tout ça. Donc voilà. Je voulais aussi vous montrer un petit truc vraiment trop trop chouette. Alors je continue à recevoir plein de beaux cadeaux là pour les vœux les nœuds. J'avoue que je suis même un petit peu gênée de ce débordement d'amitié et de cadeaux et tout ça. C'est vraiment super chouette, mais du coup je pense que je vais carrément en parler à part pour vous présenter les petites choses que j'ai reçues, mais j'ai reçu des jolies petites choses, donc voilà. Et j'ai aussi reçu quelque chose, mais que cette fois j'ai commandé, donc, et qui m'a fait bien plaisir. Alors je vous montre aussi. J'ai passé une petite commande chez Apollonie. Tout ce que je vous présente, bien entendu, n'est pas du tout, je ne sais pas, un partenariat ou je suis rémunérée pour vous en parler ou quoi. C'est des choses que j'ai achetées moi, hein, le calendrier du bruit. Je n'ai pas acheté techniquement mon calendrier du bruit des aiguilles puisque c'est mon mari qui me l'a offert. Mais voilà, c'est des choses que j'achète, je paye. Donc, je vous en fais un retour le plus honnête possible en tout cas. Donc, j'ai passé une commande chez Apollonie et j'ai passé une commande chez Apollonie au départ pas pour moi mais pour faire un petit cadeau d'anniversaire à ma Julie chérie que j'embrasse fort. Je ne vais donc pas montrer ici ce que je lui ai pris mais je vais vous montrer ce que je me suis pris pour moi car oui, hein, quitte à passer commande. Voilà. Alors déjà, les commandes de Julie, elles arrivent donc déjà petite carte de... C'est vraiment très très beau. Enfin, moi j'adore son esthétisme. Julie, elle fait le vlogmas. Alors elle est courageuse. Elle fait le vlogmas quotidien. Du coup, c'est trop cool. Mimi aussi, elle a dit qu'elle se lançait. Je suis quelques anglaises comme Holly and Bella que j'adore, qui est aussi en vlogmas quotidien. The Gentle Knitter, Woolen Forest. Alors elles sont plutôt au Canada et aux États-Unis. Enfin voilà, il y a pas mal de personnes qui font le vlogmas de façon quotidienne. Je me régale, j'ai déjà commencé à regarder un petit peu.
J'ai reçu également un petit thé de Noël. Alors, celui-ci, en réalité, soyons tout à fait honnêtes, c'est celui de Julie. Voilà. Mais je voulais quand même vous montrer ce qu'on reçoit en petit cadeau quand on passe commande. C'est vraiment très très chouette. Le mien, je l'ai bu hier soir et il est très bon. Voilà. Et ce pourquoi je passais commande, c'était pour les petits anneaux marqueurs. Oui, je suis folle. Mais franchement, mais c'est beaucoup trop mignon. Alors, mon mari a rigolé. Je sais pas pourquoi, je pense que j'ai une sorte d'obsession pour les champignons. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais en fait, je me rends compte qu'on a plein de champignons un peu partout en déco dans notre maison. Donc ça a fait beaucoup rire mon mari de voir que j'avais recommandé des champignons. Et voilà, puis j'ai pris une petite branche de haut et un mini sapin, beaucoup trop mignon. C'est très très joli, c'est hyper fin. Voilà, vous savez que j'adore associer mes anneaux marqueurs à mes tricots en cours ou à la saison, etc. Et sur Noël, ben, j'avais pas grand chose. Noël, hiver, j'avais une petite paire de moufles de chez, enfin je l'ai toujours, de chez Woolbags qui m'avait été très gentiment offert l'année dernière par ma copine Aurore, quand on s'était fait notre Secret Santa du tricoté. Mais c'est tout, j'étais bien malheureuse. Donc voilà, un achat indispensable, certains diront. Et j'ai vu que Julie aussi, elle a fait un super beau calendrier de l'Avent là, d'anneaux marqueurs. J'ai vu les premiers là qui sont arrivés. Oh, bah, dis donc, vous êtes bien gâtés les filles aussi. Hein. Enfin, les filles. Donc, je n'ai vu que des copines qui avaient ce calendrier et qui postaient leur ouverture de calendrier, notamment ma petite Pauline à qui je fais de gros bisous. Et oh, c'est bien beau, hein. C'est bien bien joli. Donc voilà, donc je suis très très ravie de mes petits anneaux marqueurs. Et du coup, ben voilà, pareil. Sock addict un jour, sock addict toujours. Voilà, je me suis pris des petits pins à mettre sur mes sacs à projet de chaussettes. Oh, attendez, je vais essayer de faire quelque chose. Non, je pense que je vais le regretter. Au pire, je coupe. Ouais, je pense que je vais regretter amèrement. Car je n'ai pas la souplesse. Je n'ai pas la souplesse de mes copines. Notamment d'Emma, hein, Tricolibri, qui est quand même là. C'est vachement plus gracieux quand elle le fait. Hein. Moi, je me rends compte que c'est plus dur. Tidim, je peux enfin porter mes petites chaussettes de Noël. C'est les Noël d'antan de Élise Amour Design. Peut-être. Il y a un S quelque part, mais c'est probablement pas d'Amours. Donc, quoique. Donc, que j'avais réalisé l'année dernière. Et c'est Kathleen qui m'avait offert le patron. Alors, pareil, pour des vœux laineux, pas vœux laineux, mais pour me gâter au moment de Noël. Et du coup, je les avais. Donc, c'était ma 12e paire de bas de ma boîte de bas de l'année dernière. Et je les ai quand même laissés 11 mois dans la boîte de bas sans les mettre. J'ai résisté. Et bah, ça y est, maintenant je peux les porter. Je peux les porter avec plaisir. Voilà. J'avais eu un peu de misère à réaliser ce modèle qui est fort beau. Mais avec du jacquard et notamment du jacquard sur la tige et des bubbles aussi pour faire les petites boules de houx. Et j'avais quand même pas mal galéré. Voilà, je dis ça si par hasard vous vouliez les faire. Pensez à être bien relax sur votre jacquard du haut de jambe. Et pareil pour les bubbles. Faites ça tranquille, ne serrez pas trop. Que vous puissiez après passer votre coup de pied dedans. En tout cas, pour moi, c'était un petit peu compliqué. Donc, j'avais dû vraiment m'y reprendre à un bon petit paquet de fois. Donc, voilà. Aujourd'hui, je frime et je suis bien contente. Donc, voilà. Et pas souple. Hein. J'ai mal au dos maintenant. Donc, bref, je vais arrêter mes âneries. Je regarde. Hein, est-ce que j'ai bien montré tout ce que j'avais à montrer? Normalement, ça devrait être bon. Alors, aujourd'hui, dans le calendrier de l'Avent des enfants, le bon d'aujourd'hui, c'est aller faire un tour de grande roue ce soir. Du coup, je vous mettrai des images pour clôturer ce premier épisode de Vlogmas. Et puis, je vous retrouve
en fait, je vais vous retrouver demain, mais c'est très compliqué. J'espère que vous avez suivi. Cet épisode que vous regardez est le premier d'une série de 4 épisodes qui seront diffusés tous les dimanches jusqu'au dimanche 26 pour le dernier. Ça aussi, je pense qu'on va rigoler, parce que j'avais pas trop regardé, mais ça veut dire que je vais devoir faire du montage vidéo le vendredi 24 décembre. Voilà, car effectivement, on n'a rien d'autre à faire le 24 décembre que du montage vidéo. Bref, mais on va s'en sortir. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à plus tard. See you later.